Salut à tous les investisseurs, salut à toutes les investisseuses. J'espère que vous avez passé une super semaine. Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue, c'est Mister ETF. Bienvenue sur la chaîne 100% ETF. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à remercier particulièrement tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur cette chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur cette chaîne pour rester au courant de l'actualité lorsque je vais lancer une nouvelle vidéo. Voilà, vous saurez tout sur les ETF. Voilà, c'est de l'information totalement gratuite. Je ne vends pas de livres, je ne vends pas de formation. C'est gratuit, faites-vous plaisir. Alors voilà, dans cette nouvelle vidéo, je lance un nouveau concept. Chaque mois, je vais vous proposer le top 3 des ETF qui performent le plus depuis le début de l'année. Vous allez voir, c'est super intéressant et il y a des ETF qui ont déjà pris plus de 20% en simplement 4 mois. Vous allez voir, assez intéressant. Je vais vous en donner 3, donc les 3 ETF chaque mois qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Ça vous dit d'en savoir plus? Allez, à tout de suite. Numéro 1. Alors le premier ETF de ce top 3 est un ETF sur le secteur bancaire. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a une performance de plus de 22% depuis le début de l'année. Avec des frais annuels qui sont simplement de 0,3%. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Donc voilà, c'est un ETF si vous voulez miser sur le secteur bancaire avec la reprise économique, avec l'augmentation des potentiels des taux d'intérêt ou en tout cas des rumeurs. Voilà, les banques, c'est un secteur qui est cyclique aussi, ça s'est revenu sur le devant du marché cette année. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des très belles performances depuis le début de l'année. On peut voir sur le graphe ci-dessous la performance de cet indice qui a fait plus de 22% depuis le début de l'année. Si on regarde maintenant ce qui compose cet ETF, donc en fait, c'est un ETF qui va inclure les 600 plus grandes banques au niveau Europe, les 600 plus grandes banques européennes. Donc on va retrouver des banques anglaises comme HSBC, bien sûr des banques françaises comme BNP Paribas, des banques espagnoles, Banco Santander et autres. Vous avez vraiment les 600 plus grandes banques européennes qui composent cet indice, avec également à droite ici la pondération de chacune de ces banques. Donc on voit bien que HSBC représente environ 15% du poids de cet ETF. Donc voilà, un ETF super performant depuis le début de l'année, plus de 22% de performance. Numéro 2. En deuxième position, on a un ETF qui est axé sur le tourisme en Europe. C'est le Lyxor Europe 600 Travel and Leisure. Il a une performance de plus de 20% depuis le début de l'année, donc c'est assez aussi intéressant. Des frais faibles de 0,3%, c'est les caractéristiques de l'ETF, donc ça on n'est pas surpris. Et donc si on va voir vraiment la performance depuis le début de l'année de cet ETF, de cet indice, on voit bien qu'il a pris plus de 20% depuis le début de l'année. Bien sûr, il y a le déconfinement, il y a la vaccination, les gens sont prêts à payer pour aller en vacances, on n'en peut plus, on veut sortir, on veut voyager, on veut prendre l'air. Donc ça fait que tout ça, ça tire l'indice de cet ETF vers le haut. Voilà, si on regarde maintenant les positions que contient cet ETF, on voit, et vous allez reconnaître, des entreprises qui sont axées sur le tourisme et également sur le service. Ryanair par exemple, pas besoin de vous présenter. Les hôtels Intercontinental, donc encore une fois toutes les holdings au niveau des hôtels. Sodexo, une entreprise de service par excellence. Accor,
On retrouve aussi un peu de Française des Jeux dans cette ETF. Donc voilà, tout ce qui est accès au tourisme, tout ce qui est accès au loisir finalement, se retrouve dans cet ETF et c'est pour ça qu'on a une belle performance depuis le début de l'année. Numéro 3. Alors en troisième position, on va retrouver un ETF qui est axé sur l'automobile, où on va retrouver 600 entreprises qui sont liées à l'automobile, que ce soit des constructeurs ou des équipementiers automobiles. Vous pouvez voir les performances depuis le début de l'année qui sont de plus de 15%. Encore des frais super faibles par an de 0,3% pour cet ETF. Encore une fois, c'est la caractéristique de l'ETF. Voilà, si on regarde les performances depuis le début de l'année, je vais me remettre sur la page bien. On a une performance, encore une fois, de plus de 15% depuis le début de l'année de cet ETF qui est axé vraiment sur tout ce qui est automobile, à la fois les constructeurs et les équipementiers automobiles. Si on voit dans les positions, quelles sont les entreprises qui composent cet indice. Alors là, il y a bien sûr le top 10. On va retrouver des entreprises comme Daimler, comme Volkswagen, comme Stellantis. Donc là, on va retrouver Peugeot, PSA dedans. Ferrari, si vous voulez investir dans Ferrari, c'est sur cet ETF. Ça marche plutôt bien. Michelin, les pneus. Porsche, on retrouve une marque également de luxe ici. Les pneus Continental, Renault et encore Valeo qui est un grand équipementier automobile pour les constructeurs finalement. Voilà, et on a également le poids de chacune de ces composants de l'indice à droite. Voilà, donc 600 entreprises de l'indice. L'indice automobile a vraiment surperformé depuis le début de l'année, plus de 15%. C'est dû à quoi? En fait, beaucoup de gens ont économisé pendant cette période de crise. Les gens aussi veulent soutenir la transition énergétique en passant des moteurs thermiques à des moteurs électriques. Et donc voilà, tout ça, ça crée un phénomène, ça crée un dynamisme qui tire l'indice vers le haut. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur les top 3 des ETF depuis le début de l'année. Plus de 20% de performance en misant sur des paquets d'actions. Voilà, c'est tout simplement super, des super performances sur ces ETF, sur ces secteurs particuliers. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas et surtout likez, abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.